Chapitre 46 Le refuge qui mord. Yvon ne retourna pas au village. Il ne ramena pas la seconde personne au motel. Il ne fit rien qui ressemble à une démarche normale. Parce qu'en région, la normalité appartient au village. Et le village, maintenant, était une cage. Il marcha vite sans courir. Il choisit une route secondaire, étroite, où les lampadaires disparaissent rapidement. Le froid mordait la peau, mais ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était la distance. Mettre de l'espace entre eux et Belle-Rive. Poutine restait proche, parfois devant, parfois derrière, comme s'il traçait un cercle invisible autour d'eux. Le chien savait qu'ils n'avaient pas seulement sauvé quelqu'un. Ils avaient humilié une protection. Et une protection humiliée ne pardonne pas. La seconde personne avançait en boitant. Elle serrait son ventre. Son manteau portait une tache sombre. Sa respiration était coupée en deux. Elle ne pleurait pas vraiment. Elle était au-delà de ça. Elle marchait comme quelqu'un qui a survécu trop longtemps. Yvon observa la forêt. Les arbres étaient serrés, noirs, lourds de neige. Le silence était immense. Ici, les sons semblent mourir avant de voyager. Il repéra un vieux chemin de terre à peine visible. Un accès vers l'intérieur du bois, utilisé l'été pour des chalets, presque abandonnés l'hiver. Un panneau affaissé indiquait un secteur de villégiature. Yvon prit ce chemin. Au bout de quelques minutes, un petit chalet apparut. Bois usé, toit chargé de neige, fenêtres étroites, galeries qui craquent sous le poids du gel. Pas un refuge luxueux. Un vrai chalet québécois. Imparfait. Mais isolé. Yvon entra en premier. Il alluma une lampe. L'air sentait le bois froid et la poussière. Il fit asseoir la seconde personne près d'un mur, jamais au centre d'une pièce. Dos protégé. Poutine se plaça près de la porte. Debout. Vigilant. Yvon examina rapidement la blessure. Une coupure nette, pas mortelle, mais récente. Le sang avait coulé sans inonder. Elle avait mal. Elle était faible. Mais elle respirait. Et dans cette histoire, respirer est déjà une victoire fragile. Il trouva une trousse de premiers soins dans un tiroir. Vieille, mais suffisante. Il nettoya la plaie, banda soigneusement, serra juste assez. Elle ne protesta pas. Elle le laissait faire comme on laisse faire quelqu'un qui ne cherche pas à posséder. Quand ce fut terminé, Yvon se leva et regarda par la fenêtre. Le dehors était noir. Et le noir était immense. Il comprit alors quelque chose d'essentiel. Un chalet isolé n'est pas seulement un refuge. C'est aussi un piège. Ici, si quelque chose arrive, personne n'entend. Pas de voisins. Pas de circulation. Pas de secours rapide. La beauté du Québec cache toujours une morsure. Poutine grogna très bas. Yvon se figea. Le chien ne grogne jamais pour rien. Poutine se dirigea vers l'arrière du chalet, là où une deuxième porte donnait sur la forêt. Il renifla le bas du cadre. Puis il recula légèrement. Une odeur. Pas ancienne. Pas imaginaire. Humaine. Récente. Yvon sentit la tension monter. Il prit la lampe et éclaira dehors quelques secondes. Rien à première vue. Juste la neige et les arbres. Mais la neige trahit toujours. Il distingua des traces légères. Peu marquées. Comme si quelqu'un avait marché en contrôlant chacun de ses pas. Les traces longeaient le chalet. Puis elles disparaissaient vers la forêt. Et là, un détail. Près d'une fenêtre, minuscule, presque invisible dans l'obscurité, une petite lumière rouge. Un point fixe. Une caméra. Ou un capteur. Quelqu'un surveillait cet endroit. Yvon éteignit immédiatement la lampe. Le chalet replongea dans une pénombre épaisse. La seconde personne leva les yeux, paniquée. Yvon posa un doigt devant ses lèvres. Silence. Poutine resta immobile. Plus un chien. Un garde. Yvon comprit que ce refuge n'était pas un hasard. Ou alors, il avait été trop facile à trouver.
Et dans cette histoire, rien de facile n'est innocent. Le téléphone vibra. Appel masqué. Yvon resta immobile une seconde, puis répondit. La voix entra dans la pièce comme si elle en faisait partie. Calme. Stable. Elle dit qu'elle aimait le chalet. Elle expliqua que les gens pensent toujours que le bois protège, alors qu'en réalité il cache. Elle ajouta que c'est un endroit parfait pour mourir sans témoin. Yvon ne répondit pas. La voix précisa qu'elle ne venait pas réclamer la seconde personne. Pas encore. Elle venait rappeler une règle. Même quand tu gagnes un chapitre, tu ne quittes pas le livre. Elle dit que la nature est magnifique ici, et qu'elle avale les erreurs avec élégance. Puis la ligne coupa. Le silence revint. Mais ce n'était plus un silence vide. C'était un silence habité. Un silence qui observe. Yvon regarda Poutine. Le chien fixait toujours la porte arrière, concentré, prêt. Yvon comprit alors la nouvelle règle. Ils avaient trouvé un refuge. Mais le refuge mort. Et la prochaine page pourrait s'écrire ici même. Dans un chalet perdu au cœur du Québec. Avec la neige pour témoin. Et le silence pour complice.